Depuis qu'il y a des automobiles au monde, depuis que la passion des chevaux vapeur a remplacé celle des chevaux tout court, on n'avait jamais vu pareille fête. Pour tous ceux qui adorent les moteurs déchaînés et les roues agiles, le 19 juillet 1970 restera une date inoubliable. D'où sortent-ils, tous ces gordinistes fervents de la même religion bleue? Hasbrook dans le nord. Villeneuve-Saint-Georges, c'est de Paris quoi. Ville d'Espagne. De Nancy. De Grenoble. C'est bon de Marseille. Du Rhône. Paris, Maison Alpha. Le grand sorcier Amédée Gordini parmi ses fidèles. Il y en a qui ont fait 2000 km pour venir. Ils sont partis d'Allemagne pour venir ici. Encore des Gordini qui viennent faire la fête avec leurs sœurs. « 3000 Gordini étaient au rendez-vous avec 10 000, 15 000 gordinistes pour qui le sport automobile s'appelle Renault. » Bonjour Steve. Alors qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver à bord d'une R8 Gordini? Bon, Eric, d'abord bonjour et bonjour à toutes et bonjour à tous. Mais pour tout te dire, c'est en fait la première fois que je suis au volant de cette voiture. La première fois. Je le regrette d'ailleurs que j'ai mis autant d'années. Je ne te cache pas que j'ai très envie déjà de prendre la position a quarter to three et de foncer. Mais bref, comme tous les gens de ma génération, tous les garçons, j'ai souvent rêvé de ces fins rondes, de ces bandes blanches, de cet intérieur, de ces compteurs, surtout de cette couleur bleue de France. Mais je ne l'ai jamais conduite. Et c'est probablement là qu'il y a toute une histoire à raconter. Nombreux sont les gens de ma génération, et encore plus nombreux les générations suivantes, qui connaissent parfaitement le nom Gordini, son association avec la marque Renault, le côté grand public de l'émotion sportive qu'il symbolise, et surtout la France. Amedeo Gordini est né en 1899, à peine un an après la commercialisation de la toute première Renault. Italien de naissance, ingénieur de génie dès son adolescence, il est naturalisé français en 1929. Après des exploits sportifs qui sont souvent posé les bases mécaniques du sport d'automobile, même d'aujourd'hui, il s'associe avec Renault en 1957. De 1957 jusqu'en 1979, pendant plus de 20 ans, Gordini a donné à Renault une grande partie de son héritage indéniablement sportif. Alors aujourd'hui, je suis assis dans la Renault 8 Gordini, la R8 Gordini, et c'est sans doute la plus emblématique. Mais sachez que Amédée Gordini a en tout préparé plus de 200 000 Renault avec le sigle Gordini. Au moins 2 générations des années 60 et des années 70, ô combien d'importantes pour les révolutions sociales du XXe, ont vibré et ont rêvé à l'idée d'un jour, éventuellement, pouvoir rouler en Gordini. Et l'essentiel, c'est précisément cette accessibilité, la possibilité de pouvoir s'offrir de ce qui se fait du mieux en matière d'émotion sportive sans faire des sacrifices par ailleurs. Et là, nous avons un deuxième lien inextricable avec les racines de la marque Renault elle-même. Si on accepte généralement qu'une voiture puisse arborer fièrement le tricolore en provenance d'Italie ou le Union Jack en provenance de Grande-Bretagne, je me suis toujours posé la question de notre difficulté à porter le drapeau tricolore. La différence entre les 3 modèles auxquels j'ai plus ou moins fait allusion, entre les 3 pays à leur origine, la différence Gordini que je veux faire renaître dès aujourd'hui, c'est tout simplement la French Touch,
qui a séduit tant de personnes à travers le monde et qui séduira encore davantage à l'avenir. En résumé, mon cher Eric, qui autre que Renault peut concevoir et commercialiser une Gordini? Quelle autre nation que la France peut avoir un tel génie dans ses veines? Avant de vous laisser, permettez-moi de vous remercier de m'avoir permis de partager avec vous une toute petite partie de ma passion pour Gordini, l'homme, la magie, le sorcier et surtout l'avenir que Eric va désormais détailler. À bientôt. Merci Steve. Alors vous l'avez bien compris, en fait avec Gordini on parle d'une griffe qui va permettre de compléter les voitures Renault Sport. Le premier modèle en fait sera une Twingo Gordini RS que je vais vous inviter en fait à découvrir en exclusivité en avant-première le 25 novembre à l'atelier Renault sur les Champs-Élysées.